confirmer. Comment vous appelez tout le monde Excellence? Dans le cadre de politesse, parce que je suis poli, Monsieur le Président. Il est gérant. Monsieur le Président, si le gérant dira aux banques, peut vous confirmer, parce que c'était déjà acté, que aussitôt alerté par leurs travailleurs, il a mis plutôt les caméras de Raobank en mouvement et il a vu que la dame est seule en train de se sillonner, de faire des navettes, voulait sortir et être empêché. S'il peut encore confirmer, Monsieur le Président. Oui, d'abord que vous avez compris. D'abord de un, les caméras, on ne les actionne pas. Les caméras sont fonctionnelles 24 heures sur 24. Nous, on constate seulement sur les images. Et comme je l'ai dit, quand la nettoyeur est venue, en toute panique, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et quand je jette le coup d'œil sur la caméra, en fait, c'est là où je vois la dame faire, je me répète, hein, elle sort comme si elle sortait, et puis elle est encore rentrée. Elle est sortie par derrière, elle allait vers le garage, elle est rentrée, elle est passée comme si elle sautait vers, voilà, parce qu'on est juste la route de Gambela, la Wenzem Gambela. Donc pour moi, sincèrement, je croyais qu'elle avait soit escaladé les murs. Mais il y a quand même des barbelés là-bas, donc on ignorait qu'elle était cachée quelque part. Parce que même pendant qu'on sortait avec les collègues, on parlait dehors. Donc, elle était juste derrière notre dos. On ne savait même pas. On parlait avec les clients et tout. Vous pouvez vous attendre. Parlez. Je ne sais pas. Ça dépend de où elle était. Mais elle était parce qu'il y a des tanks. Mais non, je ne sais pas si elle pouvait nous entendre. Hein. Je crois bien. Parce qu'il y avait des émotions, des gens qui pleuraient. Mais elle était vraiment derrière. Il y a un mur avec l'Ostra et puis 3 tanks. Ils ont une distance de plus ou moins 5 à 6 mètres. Monsieur le Président, le gérant, c'est un monsieur honnête. Et je voulais ajouter quelque chose pour avoir beaucoup plus de précision. Parce qu'il vient de vous confirmer, Monsieur le Président, qu'en regardant, il a vu les caméras, il a vu la dame voulait sortir et revenir. C'est un diable comme si c'est quelqu'un qui est possédé de démons. Il peut confirmer que si c'est vrai que la dame n'a pas pu sortir parce qu'il y avait quelques résistances à la porte qui l'a empêché de ne pas sortir. Parce qu'il vient de le dire, Monsieur le Président, pour que je l'ai vu, voulait sortir à la porte et rentrer. Peut-il confirmer que si la dame n'a pas eu chance de sortir parce qu'il y avait la résistance à la porte qui l'a empêché de ne pas sortir? Monsieur le Président, Monsieur l'avocat, je confirme mes dires. Je confirme mes dires et je pourrais le répéter 1000 fois. C'est que moi, j'ai vécu. La réalité de la caméra et la réalité physique, c'est autre chose. La caméra, vous voyez juste l'image, vous voyez le mouvement, mais ce qui s'est passé derrière ou dehors, là, je ne sais pas. C'est que moi, j'ai vu à partir d'un écran, parce qu'il y en a plusieurs d'abord, il y en a plusieurs. Ce que moi, j'ai vu, c'était le mouvement d'aller, et après, retour, sortie de derrière, sortie, comment on appelle, sortie garage, entrée véhicule, et après ça, demi-tour, sortie comme si quelqu'un qui allait vers, escalader les murs vers Gambela. Pour chuter, Monsieur le Président, est-ce que Monsieur le gérant peut vous confirmer, parce qu'il vient de vous dire, Monsieur le Président, parce que le prévenu Kachama vous a dit que lorsque la dame, après avoir commis ses forfaits, et voulait sortir, c'est à ce moment-là que Kachama, un policier bien formé, Monsieur le Président, un jour où je finirai à saisir son unité pour qu'il soit à ma côté, Monsieur le Président. Et Kachama a tiré les coups de balle. Ce coup de balle, Monsieur le Président, qui n'a pas pu permettre la dame de sortir. Et le gérant vient de vous confirmer que j'ai vu la dame voulait sortir et rentrer. Voilà ce que j'avais voulu donner comme précision, Monsieur le Président. Au-delà. Merci. Merci. Il y a quelqu'un d'autre rapidement. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Juste une question de précision. Aussitôt alerté par la cleaner et en visualisant les caméras, n'a-t-il pas entendu
et le son des coups de balle dehors. Oui. Excusez-moi, je n'ai pas bien suivi. Si j'ai entendu le coup de balle, vous êtes Aussitôt alerté par la cleaner que non, nous sommes attaqués et en visualisant les caméras. Non, non, quand la clean, non, il n'y avait pas de. En tout cas, il n'y avait aucun coup de balle. Aucun, alors aucun. Même jusqu'à ce qu'on soit descendu, on parlait derrière. Ce n'est que par après qu'on avait. Oui, il y avait des détonations, hein, ça tirait un peu partout dehors. Merci, Monsieur le Président. Oui, maître. Oui, Monsieur le Président, merci beaucoup. Je voulais, depuis ma part, faire une observation. Ici, je crois qu'il est tout à fait logique qu'on puisse appeler les chats à son nom. Je crois, depuis qu'on a commencé ici, on parle toujours d'une arme, et moi je me demande, il s'agit de quelle arme? Une arme à feu, ou il s'agit bien de cette plastique qui a été tenue par ma cliente? Donc, que le greffier puisse acter que ce n'était pas une arme à feu, mais c'était plutôt ce jouet en plastique que ma cliente détenait lorsqu'elle était entrée dans la banque. Ça, je voulais qu'on puisse le souligner. Merci. Non, j'ai une question, Monsieur le Président, à faire poser à Monsieur le gérant de la banque. Bon, il peut. Merci, Monsieur le Président. Je crois ici que depuis qu'on a commencé avec l'audition des CD, les gérants, tout comme la caissière qui venait de déposer envers lui, ils sont toujours en train de tâtonner sur les montants. La dame a dit non, j'avais ça, et ils sont toujours dans les approximatives. Et maintenant, moi, ma question est celle de savoir, puisque le gérant ne connaît pas le montant exact qui est souvent vexé aux différents caissiers le matin avant de débuter leur travail. Moi, je me pose la question. Et maintenant, lors de l'inventaire et qu'il y a eu des pertes dues au montant versé, qui est souvent tenu responsable de cela? Ce sont les agents de la comptabilité où chaque caissier doit assumer sa responsabilité par rapport à la perte que la caisse peut subir. C'était ça la question que je voulais poser. Oui. Gérard. Bon, si je dois encore me le répéter, en début de la journée, d'abord à la clôture la veille, quand on clôture les caisses, n'est-ce pas? Les caisses sont censées ne pas dépasser un seuil à la clôture. Et le lendemain, c'est le lendemain qu'on approvisionne. Alors, le lendemain, le jour fatidique du jour où il y a le 16, Oyo et Salamaki, caissière, je le répète encore, caissière, ça qui est la chef de caisse, approvisionnement pour la rebande de la journée, la service MoneyGram. Après ça qui est bot moko, il y a 10 000, il y a bot moko, il y a 10 $. Bot moko, une bot c'est déjà 10 000 francs, et 10 000 $. Dans l'entretemps, elle avait aussi clôturé sa caisse la veille. Elle avait ses encaisses, n'est-ce pas? Et dans l'entretemps également, pendant qu'elle exerçait, il y avait un dépôt, un versement de plus ou moins 10 millions. On peut faire le calcul de tout ça. En réconciliant de toutes les pièces, on va voir, on aura peut-être le montant exact de la caisse. Sur cet aspect, Monsieur le Président, juste une précision, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je pense que vous avez vu la légèreté à laquelle le gérant a fait usage pour répondre à cette question. Cela revient à dire que de la part de la banque Raobank, il y a une légèreté à outrance. Pourquoi je le dis, Monsieur le Président? Parce que depuis le jour de l'événement jusqu'à aujourd'hui, le gérant qui est là présent, il ne sait pas nous fixer exactement du montant. Il est dans les tâtonnements, Monsieur le Président, et cela soit acté. Merci. Lara Bank. Oui. Voulez-vous réagir? Monsieur le Président, je voudrais rappeler d'abord mes confrères au strict respect des principes qui régissent un procès devant un tribunal aussi digne que le vôtre. Un avocat, il vient pour défendre la cause qui lui est confiée et pas pour jeter de l'opprobre sur la partie adverse. N'empêche, je suis membre du Conseil de l'ordre et je suis obligé de rappeler aux confrères ce minimum de principe. Qu'à cela ne tienne, Monsieur le Président, parce que très visiblement, il y a une certaine incompréhension de la part de la défense. Je voudrais faire la part de choses. Vous avez fait comparaître devant votre juridiction aujourd'hui 2 personnes avec 2 fonctions différentes.
Et donc, avec deux appréciations différentes, chacune dans ses attributions. Madame qui a comparu la première avant Monsieur le gérant vous a dit que ce qu'elle a mis dans le sac noir de la prévenue était bel et bien, non pas approximativement, mais en montant de 10 500, avec des francs dont elle n'avait pas exactement le comptage. Mais monsieur le gérant ne vous dit pas ce qui a été mis dans le sac noir. Il vous dit ce que la banque a perdu. Et ce que la banque a perdu n'est pas nécessairement ce que la dame a reçu, ce que la dame a volé. Ça fait une nuance, un peu d'intelligence. Et donc, il n'y a aucun flou. Les PV du ministère public sont très clairs pour ce qui est du montant dollar. S'ils veulent élaguer la valeur enfant congolais, ils n'auront qu'à l'élaguer. Mais ce n'est pas ça qui génère le doute. La banque a perdu autant. Mais la dame a emporté autant. Il n'y a pas de confusion à se faire là-dessus. Et vous verrez d'ailleurs dans les images, que l'attitude de certains intervenants au sein de la banque était de fouiner, cherchant à voler très visiblement, et c'est clair. Et donc tout ça n'est pas nécessairement le fait de la prévenue, nous avons dit. Maître, il y a autre chose par rapport au gérant. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Comme le gérant est présent, il peut nous dire les 16, quel était l'état du distributeur, c'est-à-dire les distributeurs en francs. Il y avait de l'argent ou il n'y en avait pas? C'est la seule question que nous avons. En ce qui concerne le distributeur, on a quelqu'un qui s'en occupe. Il y a un superviseur de distributeur. Donc, c'est ceux qui sont eux qui sont chargés. Ah, ok. En ce qui concerne le distributeur, nous avons la moto, la salle, la caméra, le distributeur. Il y a chaque tongo, ceux qui ont il y a quelqu'un qui s'en occupe, un superviseur. Oui. Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir accordé la parole. J'ai une petite question. C'est pour le gérant. Pour quel prévenu? Kingambo et puis Katoka. Oui, allez-y. Président, aujourd'hui, je suis tellement calme. Je vois le ministère public très calme aujourd'hui. Ça démontre combien il commence à comprendre petit à petit comment nous allons chuter. Président, lorsqu'on parle des banques, on parle de précision. On ne vient pas tâtonner devant le tribunal. Parce qu'ici, la caissière a dit clairement ici devant votre tribunal. Mais dans ces déclarations, nous nous disons qu'il n'y a pas de précision. Ils sont là pour les opérations de la banque. Mais vous constaterez, Monsieur le Président, que même la caissière n'arrive pas à nous donner les vrais montants. Pourquoi alors la banque, la Rao Bank, qui sait que l'affaire est déjà devant le tribunal, pourquoi ces retards? Le service d'audit n'a pas pu souhait d'auditer la banque pour nous donner les vrais montants. C'est ça la question que je pose au gérant. Pourquoi le service d'audit jusque-là n'a pas fait son travail? Maître, si le tribunal comprend bien, vous affirmez que vos clients ont eu à apporter l'argent de la Rao Bank. Et le problème qui reste, c'est par rapport au montant. Non. C'est ça? Non. Je pose la question. Non. Vous m'avez mal compris. Le tribunal vous a compris. Non. Je pose la question. Écoutez, maître. Vous êtes en train de défendre des prévenus qui sont vigiles au niveau de Rao Bank. Mais ici, on leur reproche le fait d'avoir volé l'argent. Et la question que vous posez là, par rapport à vos clients. Donc, le tribunal peut comprendre que effectivement, ils ont eu à voler, mais le problème se pose seulement au niveau du montant. Non, Monsieur le Président. C'est ça, non? Vous m'avez mal compris. Non, vous avez bien compris.
Il faut Le prévenu par devers vous, nous président. pensons, maître, nous pensons qu'il faut, quand on vient défendre quelqu'un, là, hein, il faut apporter des moyens pour l'aider à être disculpé ou à le décharger, hein, en sollicitant des circonstances atténuantes, par exemple. Mais ici, là, apparemment, vous acceptez qu'il a volé, mais le vrai problème, c'est le montant. Parce que vous insistez sur le montant. Donc, le tribunal peut comprendre que vous passez aux aveux, mais c'est seulement le montant qui pose problème. Non, président. La question... Écoutez, si c'était la défense de la prévenue Honorine, on pouvait comprendre cette question-là. Hein? Parce que Honorine ne refuse pas qu'elle a eu à emporter l'argent. Hein? C'est par exemple peut-être sa défense qui peut poser cette question-là de savoir les montants exacts. Mais vous là, hein, bon, poursuivez. Allez-y. Oui, président. Peut-être que... C'est laquelle? Peut-être qu'on m'a mal compris. Non. Nous sommes tous juristes, maître. On va mal te comprendre comment. Merci, je ne sais pas discuter avec le président. On ne discute pas. Allez-y, pose la question, c'est laquelle? Je n'ai plus la question posée. Monsieur le Président, les sollicitants... Oui, allez. Oui, nous sommes de la défense de Mme Honorine. En tout cas, nous voulons garantir que votre honneur jusque-là, quand nous sommes en train de parler de la somme de tantôt 10 000, tantôt 10 500, tantôt 28 millions, tantôt 10 millions, étant donné que nous assurons la défense de celle-ci, votre honneur, il y a un flou systématique. Pourquoi nous le disons? Parce que les montants généraux, on le connaît. Nous ne disons pas que le montant général soit incombé de la tête de notre client, non. Nous sommes restés figés dans la somme dont on reproche à notre client, votre honneur. Vous allez voir que Madame la caissière qui est passée par devant votre vice-tribunal était toujours dans les estimations. Tantôt, il estime que non, la somme pouvait être évaluée à tel montant. L'organe de la loi, avec son OPJ qui est l'officier par excellence, toujours dans les estimations. Et par moment, l'organe de la loi veut faire, je ne sais pas moi encore, des 28 millions, dit non, c'est toujours dans quelques francs. Non. Ici, nous sommes dans la question des précisions. On doit savoir il a perçu combien. Et surtout que le gérant, lorsqu'il dépose, il a été très clair, votre honneur. Il a dit, cette dame n'a pas pu emporter. Il est sorti seul. Ce n'est pas nous, c'est acté, c'est le gérant qui a renseigné disant que on l'a arrêté, je l'ai vu, on m'a appelé seulement au moment où je devais venir voir pour savoir si c'est bien lui, et on l'a pris, on monte avec. Et pourquoi est-ce que la défense insiste sur ça? Parce que c'est des moyens qui ont été perdus, votre honneur, et il y a des personnes tierces qui ont posé des actes qui peuvent être qualifiés d'infraction. Ils devaient être devant votre honneur. Pourquoi? Parce que c'est l'argent. Il a pris, oui, on considère, il a été d'ailleurs devant votre vice-tribunal, il en a parlé. Mais de partie, c'est l'argent, votre honneur. Et il y a des personnes qui sont connues. Je crois que de l'autre côté, la partie civile a dit même, il y a des vidéos qui ont montré qu'il y a ces policiers-là. Vous voyez que votre honneur, ça va jouer aussi dans le cadre de la défense. Voilà pourquoi nous avons dit, on doit savoir personnellement ou précision, il a apporté combien, ils ont déjà répondu, est-ce qu'on peut évoluer? C'est une observation, votre honneur, parce que oui. On a déjà compris et on sait comment on va en tirer au moment où on sera en train d'aborder les questions de défense. Nous avons dit. Le tribunal voulait juste que la défense défende utilement leurs clients au lieu de partager tout ça dans le truc. Hein? Il faut aller tout droit au but. Oui, commissaire principal, commissaire supérieur adjoint. Merci, Monsieur le Président, de la parole que vous m'accordez, distingué membre de la composition organe de la loi. Monsieur le Président, la question au gérant. Parce que c'est lui qui gère tout le monde là-bas, y compris les personnels de la banque, ainsi que les deux pauvres policiers qui sont ici, Monsieur le Président. Peut-il nous dire, parce qu'il reconnaît pertinemment bien qu'il a vu la braqueuse tenter de sortir et elle est rentrée dans l'enceinte de la banque. Peut-il nous dire que les policiers ont failli à leur mission, comme avait dit l'organe de la loi? Oui, Olandiro, pour répondre. Les policiers, parce que nous avons malamu to ba failli, ba bazalaka wana.
Bon, moi, personnellement, je ne sais pas quel avis émettre par rapport à la police. Eux, ils sont commis à la sécurité de la banque. Moi, je gère l'intérieur, les collègues et autres. Si les policiers ont failli ou pas, bon, ce n'est que peut-être après reconstitution de faits, mais moi, personnellement, je ne sais pas ce qui s'est passé derrière, dehors. Comment est-ce que la dame, elle est rentrée, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je n'ai aucune idée là-dessus. Et même quand elle a fait le tour pour sortir de l'autre côté, je ne sais même pas si c'était qui l'avait empêché de sortir. Donc, sur ce point-là, je ne sais pas quel avis je peux émettre. Mais si on vous disait que ce policier-là était en association avec la dame, quelle sera votre réaction? Même les vigiles ici. Non, ça sera quand même désolant et écœurant. Mais ce sont des gens avec qui on est presque chaque jour. On est là depuis que je suis là 6 mois. On est avec eux chaque jour. Si j'apprenais que l'un d'eux était complice, ça serait vraiment écœurant. Et je ne m'imaginerais pas quoi. Monsieur le Président, nous avons la parole. Vous voyez que le gérant est en train de dédouaner les policiers. Il est en train de le justifier même. Parce qu'il reconnaît que les policiers avaient fait son travail. C'est grâce à sa réaction prompte à ce que la braqueuse avait fait. C'est ce qui a fait que qu'on puisse alors la retrouver. Et malheureusement, l'argent, je ne sais pas là où il se trouve pour le moment. Mais dire que les policiers sont complices ou ils sont en association avec la braqueuse, nous disons non. C'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec ce que l'organe de la loi nous dit. Monsieur le Président, nous avons dit. Y a-t-il d'autres questions à faire poser aux gérants? Sinon, on va les libérer. Monsieur le Président, est-ce que Monsieur le gérant peut confirmer devant votre auguste tribunal que ça arrive à un moment donné où les policiers sont autorisés de fouiller leurs clients? Les policiers sont autorisés de fouiller leurs clients, fouiller leurs sacs avant d'entrer à la banque. L'aspect sécuritaire est géré par un service attitré. Donc, tout ce qui est instruction à donner aux policiers ne m'incombe pas. Eux, ils sont là, ils sont commis à la sécurité de l'agence, de la banque. Donc, ils doivent tout réglementer. Voilà, organe de la loi, il y a autre chose? Non, Monsieur le Président. Tout est clair. Tout est clair, Monsieur le Président. Nous avons. Au stade actuel de l'instruction, maître, vous pouvez nous déposer les images là dès demain déjà? On peut avoir ça. Ce serait très souhaitable, Monsieur le Président, mais nous voulons, oui, nous pouvons les recopier sur un autre support pour les retraiter et garder les séquences qui vont intéresser votre instruction. Mais dès demain, oui, vous pouvez l'avoir dès demain matin. Avoir ça dès demain. Oui, oui, parce qu'on va juste recopier ça sur un autre support. Le tribunal voudrait qu'on visualise ces images-là. C'est 36 heures de pour voir si vous allez nous amener ce qui est important, c'est-à-dire les séquences importantes. Là, on peut voir les policiers qui après que la dame ait apporté l'argent, ils ont récupéré cet argent-là. Si on peut voir ça, pour qu'on puisse continuer l'instruction. Hein? Honorine. Oui. Oui, Magui, pour aller. On n'a pas fait. On n'a pas si. Oui. Nous avons belle année. Nous avons un bon. Oui, il dit pas aux amis bon. Pas fait le cas. Mais bato nyonso baza na pasi bayibi te mpona nini yo oyibi nayaki nde mpona oyiba te nzela tobila nalingai ya profite ayeba ntango olobi okendeki na nani na fondation ya première dame oui ezalaki wapi na Gombe kote nini mais référente vraiment nayebi te okomaki place yango tokomaki lundi na mardi komi lundi na mardi oui okoki kopesa biso comment eza situé quand vous arrivez
décrire na bezai eza ndenge. Oui, là tokomi eza na porte moko bato bazalaki libanda oyo bazosala sécurité na porte wana ndeka bango nde moto baloba tokota te bato bazalaki libanda biso soki na porte wana bato bazalaka to oloba nini bato bazalaki nga nakuta ye bato eza lupango clôturé eza portail ya couleur nini eza parce que comme il y a des fois okoki kodécrire que non voilà eza décrire biso na lupango configuration yango même libanda nango ezalaki lokola bureau eza ndako moko bien propre eza vraiment immeuble ya kitoko ya combien de niveau te wana nakatala ete combien de niveau mpo nakotaki même pas oke te fois bongo bakotia clôture eleka niveau ya ndako ntango olobi eza immeuble odécrire ezalaki portail ya couleur nini c'est quoi devant ezalaki nango na sine vraiment image vraiment nakanga ete wana vraiment naorapele clôture ya couleur nini nabosani papa nalingi naloba eloko te oyo eza bongo te apres na ebima naza lokuta okei deux fois tozotuta yo parce que toyebi place yango oui nakendaki oke deux fois so oke place deux fois il faut yeba no ntango nazokota na camp awa nakokuta gorite eza wana basoda bazalaka wana nakomona nani batima moko ya monene eza sikoyo yo décrire biso nani wana place yango ezalaki quartier bien ya propre ezalaki bombe eza quartier ya propre mais yo sikoyo baplace mosusu na otambola eza trop qualité sikoyo décrire biso nde bureau tolingi toyeba nakota na bureau te papa ezalaki clôturé te c'est-à-dire lopango wana okomaki no oyo esika bureau ezali eza clôturé ezalaki clôturé papa nakota batiaki lina de couleur nini wana na rapele te mais ezalaki clôturé portail ya couleur nini même kutu ya banque nakende na oyeba couleur nango lisu te papa okuti bato okuta na libanda basoldat bacivil silence s'il vous plaît bokutaki basoldat ou bien bacivil bato bazalaki sikoyo na oyeba ndeni so bazalaki basoldat mpo balati bateni ya basoldat te yango totuni okutaki banani bazali bacivil mpe basoldat civil eza nini civil elakini civil elakini yo okotuna tribunal question te olandi yo oyebisa biso okutaki banani te nalingi na comprendre mo civil nde mo civil elakisi nini civil eza moto aza ni policier ni militaire lokola yo voilà bakobenga yo civil sikoyo yo na lupango wana okutaki banani kasi bato olobi ndeti ngai neti yo civil bazalaki wapi batelemi na porte yango oyo nazalaki libanda batelemi ndenge nini basali eza mwa biro na bango bazoyambela bato nde porte ya kokota biro mbala moko non en fait le tokomi kuna na libanda kaka ya porte toyeba tuni biso bolingi kosala nini ya nga nalobi nayenda mpona kutana na basecrétaire ya mama Denis Nyakiro yo nani oza na rendez-vous ezalaki portail ya couleur nini place yango okendeki papa soki nalobi omoni eza yango te ebima naza lokuta okomi place bejour même ya banque nazalaki kuna na oyeba lisu couleur ya banque yango te na libanda nazanga mo émotion mpo nga mo mpe naza traumatisé na makambo na vivre sikoyo oyebaki eza banque nini soki ozaka traumatisé parce que yo ozaka traumatisé sikoyo oyebaki nde niko eza banque mpona ko tozwa mbongo mpo bakoma banque nga na critère oyo bakomi liboso te nga natangaka oyo ya suka banque oyebi ke bazwaka mbongo na banque oui wana traumatisme eza te te mpo na dépression eza te parce que oyebi ke oyo eza banque bafutaka biso mpe na Allemagne na banque kaka oui maître. Monsieur le Président, merci. Merci de la parole une fois de plus. Monsieur le Président, je l'avais relevé à l'audience passée. Vous savez, le commun des mortels
n'a pas la même compréhension que vous, tribunal, et nous, votre partenaire. Quand vous posez une question, pour vous, vous estimez qu'elle paraît simple. Mais je dois vous avouer que le commun des mortels n'a pas la même compréhension que vous, Monsieur le Président. Cela insinue à quoi? Je l'ai relevé à l'audience passée. Je voudrais ici rappeler le pièce que nous avions soumis, n'est-ce pas, à votre audience tribunal. Je fais allusion ici au rapport d'expertise médicale de 2003 et 2006, qui est dans les dossiers, et le plus récent est du 19 octobre. Monsieur le Président, c'est à cette audience-là passée que j'ai eu à dire à votre tribunal que nous sommes, en ce qui nous concerne, Monsieur le Président, devant ce qu'on appelle en droit les causes de non-imputabilité. Si je les aborde ici, la partie civile va revenir pour dire, écoutez, nous anticipons avec la plaidoirie. Mais je crois que tout juriste averti comprend déjà lorsque nous relevons la notion, n'est-ce pas, des causes de non-imputabilité. Monsieur le Président, cela veut dire simplement, ça c'est une question que nous soumettons à votre souveraineté. Ce rapport est dans le dossier, je fais état de ça. Toutes les parties, je crois, étaient censées, n'est-ce pas, en prendre connaissance, ou voire même demander à ce qu'elle soit levée, procéder à la levée copie. Nous estimons, comme il s'agit d'un procès pénal, vous avez intérêt, Monsieur le Président, à éclairer votre religion de manière la plus profonde. Le risque, c'est quoi, Monsieur le Président? Si jamais vous creusez, le risque, c'est quoi? Le risque, c'est que vous risquez de condamner des innocents. Et le risque aussi, c'est que vous risquez d'acquitter des coupables. Et c'est ça le grand travail dans lequel nous, partenaires, nous vous accompagnons. Alors, pour aller à l'essentiel, Monsieur le Président, les rapports est devant vous. Moi, je crois, n'étant pas médecin, la moindre des choses, c'est de demander à votre tribunal. Certainement, nous n'allons pas plaider aujourd'hui. Si jamais nous arrivons à ce que votre tribunal renvoie cette cause, qu'à la prochaine audience, le médecin qui a eu, n'est-ce pas, à produire cette œuvre-là, puisse comparaître devant vous, pour qu'il puisse nous expliquer dans des termes beaucoup plus simples, clairs. Je crois que ça va plus nous édifier. Je crois avoir dit l'essentiel. Oui. Merci, Monsieur le Président. Une postulation comme celle-là ne peut pas être de trop. Cependant, faut relever que c'est la défense elle-même qui a dit ici avec pertinence que la prévenue est restée cohérente et lucide du début à la fin. Je ne sais pas si à ce niveau de débat, la défense veut dire au tribunal que la capacité de mentir devient une cause de non-imputabilité. J'espère qu'on n'en est pas à ce genre d'intelligence. Quoi qu'il en soit, si elle estime qu'il y a lieu à faire comparaître les auteurs de ce rapport, nous ne nous y opposons pas. Cependant, nous souhaiterions que ces médecins se déplacent avec le registre de consultation sur base duquel ils ont pu arriver à ce résultat-là. Merci. Oui. Sur l'abondement, Monsieur le Président, ici, la partie prévenue, nous avions déjà compris sa stratégie, sa ligne de défense. Malheureusement, elle sera habitée à un mur qui va faire en sorte qu'elle ne puisse pas y revenir. On vous parle du rapport ou des rapports. Nous voudrions nous assurer d'abord par quel procédé juridique et judiciaire qu'elle a prévenu de son initiative aille à obtenir ces rapports. Parce qu'à ce que je sache, dans les instructions criminelles avec enquête judiciaire,
il revient exclusivement au juge de l'instruction de pouvoir, dans sa propre religion, dans son observation, constater si le raisonnement du prévenu pourrait être imbu de contradictions, de telle sorte que sa rationalité, de telle sorte que son discernement soit mis en cause. Mais dans les cas sous examen, nous faisons observer au tribunal décision que lors de l'audience passée, prenant la parole, le plaider du prévenu vous a certifié avec gloire, vous montrant combien de fois sa cliente ne s'est pas contredit en ce qui concerne sa déposition devant l'OPJ et la déposition telle que faite par devers votre tribunal décision. C'est fait acté. Mais tout de suite, se rendant compte qu'ayant épuisé sa culpabilité, qui sera certainement établie sans équivoque, parce que nous avons les éléments juridiques que nous allons faire valoir au moment opportun, il sursaute, il verse au débat des documents prétendument considérés comme des rapports médicaux que le conseil et sa cliente sont allés seuls consulter le médecin, sans que le juge n'ait ordonné ainsi, sans que le ministère public n'en ait exprimé les besoins. Quelle est la validité de ce rapport-là? Je ne sais pas si André, on peut considérer que celui qui prétend déjà être fou peut déjà s'identifier que je suis fou. Comment il le saurait qu'il est fou? C'est dans les cas dans lesquels on veut vous amener. On vous dit des causes de non-imputabilité. Nous voudrions le rassurer qu'il garde cette énergie-là. Elle sera rencontrée de manière chirurgicale, de telle sorte que les droits qui semblent être ignorés en invoquant ces mots-là, parce qu'il y a des pénalistes, il y a des criminels qui sont là, qui sont impatientes, mais ils sont un peu gênés d'entendre que dans l'entendre déjà dans l'instruction criminelle, on nous évoque déjà les causes de non-imputabilité qui sont des moyens de droit. S'il fallait peut-être dire un mot partant de cette observation-là, et que s'il nous était donné de plaider ça aujourd'hui, ils se rendront compte que même les rapports auxquels il fait allusion ne disent pas ce qu'ils disent. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils l'ont lu avant de vous le déposer? Parce que les rapports plaident dans leur défaveur. Peut-être en disant cela, dès leur retour dans leurs bureaux respectifs, ils tenteront de lire les conclusions, les dernières conclusions du dernier rapport ici, là où le médecin n'a pas fait allusion de quelques démences, de quelques dépressions que souffrirait la prévenue ici présente. Nulle part dans les rapports que nous avions eu égard, partant de la conclusion qui y avait été donnée, nulle part il est fait allusion d'un quelconque état qui serait de nature à soumettre le tribunal à des observations pour des causes de non-imputabilité. Non, le médecin n'a pas dit ça. Et donc, partant, nous mettons d'abord en doute la légalité de ce rapport, parce qu'il a été obtenu non seulement in tempore suspecto et à l'initiative unilatérale et personnelle de la prévenue, mais aussi et surtout, ce rapport ne fait pas allusion d'un état quelconque troublant que souffrirait la prévenue pour que cet état puisse être de nature à influencer le cours de cette instruction ainsi que les faits pour lesquels elle est appelée à répondre. Donc nous disons qu'ils gardent leur mal en patience. Le débat des droits sera utile, abondant et très concluant. Et ceci, ça sera de manière très, très, très impitoyable. Merci. Les disons. Voilà. Nous pensons que nous allons, à ce stade du débat, nous arrêter ici. Donc, vous avez noté que la partie civile au banque va produire. Ouais. Sur l'abondement, M. le Président, nous avons voulu juste. Voilà, les autres vont aussi placer un mot. Allez-y. On place un mot, M. le Président, tout en faisant les raisonnements juridiques, un raisonnement très cohérent
du conseil de la partie civile de la banque. Monsieur le Président, c'est à vous, tribunal, de constater qu'il y a incohérence dans les chefs de la prévenue Honorine. Elle est lucide, telle que l'OPJ a eu à lui poser la question. Êtes-vous à l'aise? Je suis à l'aise. Je suis lucide et j'ai agi en âme et conscience. Monsieur le Président, nous allons vous rappeler seulement que pas plus tard, vous avez eu à constater un prévenu dans l'affaire Malanda. Vous avez vu un prévenu, des questions, des réponses, questions posées, des réponses compliquées. Le tribunal a constaté qu'il y avait un problème du prévenu Tekimo. Vous avez ordonné. C'est le tribunal qui ordonne et qui requiert l'expertise médicale. Et les médecins haïs, 3 médecins ont confirmé qu'il y avait un comportement anormal et tout ce que vous avez. Ce n'est pas un arrangement comme ça, on vient, on dépose un rapport. C'est donc je dis, et je soutiens d'ailleurs, c'est que le conseil venait de dire que les mensonges, si nous pouvons considérer, la capacité de mentir devient pour le conseil de la partie prévenue une cause de non-imputabilité. Je viens de suivre ça. Et j'ai fait mienne alors. C'est donc l'avocat a dit. La capacité, la prévenue est là. Derrière vous. Et vous dites tout alors, clairement, la façon dont elle a agi. Mais tout en cachant celui qui tourne les dos. Et pendant qu'elle passe, elle cache, mais elle vous dit comment les faits se sont passés. Mais comment elle peut devenir aujourd'hui avec des problèmes mentaux ou de démence ou de quoi? Non. Elle est là lucide. Il n'y a pas de dépression. Merci. Nous avons dit. Oui, merci, Monsieur le Président. Que la partie civile réagisse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est la partie bidon, bijou. Monsieur le Président, vous allez ensemble avec nous constater la cohérence avec laquelle Madame la prévenue a fait montre en faisant son histoire depuis son enfance par devers votre auguste tribunal. Même lors de sa prise de parole, elle vous dit non, je ne maîtrise même pas mon origine étant donné que ceux qui m'ont fait grandir ne m'en ont jamais parlé. Dans ça, il n'y avait pas incohérence, il n'y avait pas un problème mental. Vous avez suivi la prévenue. Vous parlez de son embarquement et de son débarquement ici à l'aéroport d'Ndjili, jusqu'à savoir où elle était logée. La prévenue a tout reconnu des faits, depuis le début jusqu'à la fin. Mais c'est de la même manière qu'elle a été auditionnée devant l'OPJ. Et c'est toujours avec cette même cohérence que l'OPJ n'a même pas pu saisir ou sinon requérir les services médicaux au fin de chercher à savoir son état mental. Les faits se sont déroulés le 16. C'est le 19, après que le conseil ait été consulté, qu'ils vont lui dire non. Comme il y a déjà un rapport de 2003, il y a un rapport de 2006. Non, 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 non. Et surtout que vous avez déjà passé, vous passez aux aveux. Et surtout qu'il y a un danger qui vous guette dans les jours à venir. Il serait mieux. Tentons la chance. Voilà pourquoi, de manière retirée, de manière unilatérale, de manière isolée, qu'ils vont s'organiser, je peux me permettre de dire que jusqu'à négocier avec le médecin d'État,
au fin d'établir, je dis que cela n'engage que moi, au fin d'établir tous ces paperasses aujourd'hui appelés rapport médical. Lors de l'audition, lors de l'instruction par devers votre auguste tribunal, à moins que ma mémoire me trahisse, mais jusqu'à preuve du contraire, je n'ai connu aucune incohérence depuis le début jusqu'à la fin. Et la prévenue, quand elle répond, elle vous dit non, wana na yebite na ko lobelo na yebite pona bimalukuta. Non, wana ezalaki penza bongo. Mais monsieur le président, c'est à tout moment où il y a des questions si précises que la prévenue doit répondre qu'on doit se soulever. Non, il y a une cause de non-imputabilité. Non, il y a de fameux rapports. Monsieur le président, que la partie prévenue s'apaise, qu'elle garde encore ses énergies. Ils seront rencontrés à tout prix. Nous avons dit. Oui, Monsieur le Président, je crois que quand les confrères avaient la parole, j'étais en train de soulever ma main. S'il peut retirer ses propos, soutenant que les avocats se sont permis d'aller confectionner. Je crois que c'est très ridicule. S'il peut retirer ça. Monsieur le Président, je parlais de la partie, je ne parle pas des avocats. Et il y a un membre qui est surtout que je suis respectueux des règlements intérieurs de la loi du barreau qui nous régissent. Je ne peux en aucun cas doiter un quelconque confrère, peu importe son état ou son âge professionnel. Avec plus de 10 ans de profession que je compte, je ne peux en aucun cas, Monsieur le Président. Bon, Monsieur le Président, je retire les termes du fait que la partie prévenue est allée consulter les médecins pour se faire confectionner ces documents. Voilà. Je retire. Monsieur le Président, nous exerçons une profession noble. La profession d'avocat, c'est une profession noble et réglementée. Je me réserve parce que nous avons ici un membre du Conseil de l'ordre qui est mieux placé pour nous recadrer, pour réglementer même nos interventions ici, devant votre auguste tribunal. Et je crois que je ne vais plus aller en ce sens-là. Monsieur le Président, je voudrais ici relever une chose. Tout avocat, avant de commencer l'exercice de la profession, nous prêtons un serment. Et ce serment nous lie. Avocat, oui, mais on est avant tout des hommes, comme tout autre. Ce sont des choses qui paraissent banales, mais je crois que la partie Raubang me pousse à le dire. Je resterai avocat, je resterai professionnel. J'apprécie leur stratégie. C'est une stratégie de défense. J'apprécie la stratégie. J'apprécie les estimés confrères. Mais je ne peux jamais les encourager à aller dans des débordements. Ça, je ne peux pas. Je ne peux jamais tolérer ça, Monsieur le Président. L'essentiel veut dire quoi? Je précise à votre auguste tribunal que ces rapports, pour qu'elles soient établies, je le cite et je crois que c'est acté par le greffier. Il y a l'ambassade de l'Allemagne et la police nationale congolaise. Je me répète, je cite l'ambassade de l'Allemagne et la police nationale congolaise. Notre cliente était auditionnée, Monsieur le Président, vous avez le PV, je ne vous apprends absolument rien, c'est renseigné, coordination police nationale, groupe de lutte contre la criminalité et stupéfiants. Je n'étais même pas là quand les choses se... En fait, ça me fait mal pour revenir à chaque fois ce qui a été dit de l'autre côté. Cette pièce, vous savez, nous sommes dans un procès pénal. Nous pouvons tomber même sur un truc de 2000, je ne sais pas moi si c'est quelle année. Monsieur le Président, dès lors que nous estimons que la pièce nous paraît citée, nous vous donnons la source. Nous vous donnons la source. Vous restez souverain. Il n'y a que vous qui peut réserver une suite à ces rapports. Pas nous les partis. Pas nous. Pas la Rabank. Mais on ne peut pas nous empêcher, nous, de vous présenter tout moyen que nous pouvons placer devant vous pour justifier notre défense. Non, on ne peut pas. Et c'est grave lorsqu'on nous dit qu'écoutez, alors qu'on n'a pas encore plaidé, on commence à relever les fins de non-imputabilité. Mais Monsieur le Président, à quoi sert l'instruction? Il faut distinguer une chose, c'est que le juge cherche pas l'instruction et la plaidoirie.
Monsieur le Président, nous n'allons pas venir devant seul le moyen d'ordre public, seul le moyen d'ordre public qui peut être soulevé devant vous à n'importe quel moment. Mais lorsque vous instruisez, nous devons vous donner toutes les pistes possibles. Et c'est pas parce que, je prends un exemple, nous ne déposons pas ces pièces, nous ne relèvons pas cet aspect, on vient le jour de la plénière, c'est le jour de la plénière que nous produisons ça. Mais écoutez, ça va retarder l'issue de ces procès. C'est logique et c'est ça la procédure. D'ailleurs, le tribunal a eu à le relever, je crois, à la première audience ou à la deuxième. Et voilà le tribunal. Comment vous êtes parvenu à cette pièce-là? Je crois que c'est la question essentielle. Monsieur le Président, la réponse est simple. Moi, je suis en collaboration avec l'ambassade de l'Allemagne. Je suis en collaboration avec l'ambassade de l'Allemagne. Et en tant que tel, en tant qu'avocat, quand j'ai été consulté, j'ai demandé à l'ambassade si elle pouvait disposer n'importe quelle pièce en rapport avec ces dossiers. Parce que là, je n'avais rien, alors rien du tout. J'ai eu à le relever que la première rencontre avec Mme Honorine, je le fais à l'auditorat général des FARDC, au bureau du général Likoulia. C'est dans ce contexte-là, Monsieur le Président, que je suis tombé sur cette copie, cette pièce ici, que j'ai produite devant vous. Et vous êtes un juge répressif. Ça veut dire quoi? Je viens de le relever ici. Je vous prends un exemple. Parmi les 4 médecins, c'est dit clairement qu'il y a docteur Tel du centre neuropsychopathologie de Kinshasa, que nous appelons communément CNPP. Tous les 4 médecins sont là. Mais Monsieur le Président, nous vous avons produit la pièce. C'est vous qui allez nous dire, il n'y a que vous qui allez nous dire quel bénéfice, quel intérêt, quelle importance l'accorder. Mais pour nous, c'est une pièce capitale. Pourquoi? Parce que, pas plus tard qu'hier, moi j'étais à la prison centrale de Makala. Pas plus tard qu'hier, Monsieur le Président. Et là, il y avait même une équipe. Attendez, les autres veulent savoir comment vous l'avez obtenu, c'est ça? Mais je viens de répondre, Monsieur le Président. C'est une réquisition, écoutez, c'est venu de vous-même. Monsieur le Président, je viens de vous répondre que cette pièce, je l'ai obtenue auprès de l'ambassade de l'Allemagne. Je l'ai dit. C'est l'ambassade qui m'a remis cette pièce et j'ai demandé. Le rapport d'ici. C'est un rapport, parce que ça doit se retrouver certainement dans le dossier. C'était une copie, ce n'était pas l'original. C'est une copie telle que vous voyez là. Moi, j'ai vu le dossier. C'est-à-dire, c'est clair parce que les personnes, les auteurs de l'œuvre sont cités. Ils viendront vous expliquer. Moi, je ne suis pas là pour vous dire dans quel contexte. Non, les auteurs de l'œuvre sont là. La pièce est tombée à ma possession en tant qu'avocat. J'estimais que la pièce est très utile. C'est tout à fait normal que je puisse la produire. Par rapport à son importance, par rapport à son contenu, par rapport à la valeur que vous pouvez accorder à cette pièce, Monsieur le Président. Quoi de plus normal d'appeler les autres qui sont nommément cités? Cette question-là, vous allez la poser. Comment avez-vous procédé? Comment avez-vous travaillé? Parce qu'il y a la police nationale qui est là. Il n'y a pas que de médecins ramassés dans des centres privés. Non. Quand on dit police nationale, l'État congolais est là. Voilà ma réaction, Monsieur le Président. Donc, que la partie ne donne pas l'impression ici des agitations, ne donne pas des impressions ici par des stratégies du genre, déjà, on est déjà en train de voir la condamnation. Loin de là, loin de là. Vous êtes juge, vous seul, Monsieur le Président. Je vous dis, en tant qu'avocat, comment je suis arrivé à cette pièce. Je l'ai dit de manière claire. La pièce renseigne les personnes qui l'ont établie. Je vous dis, l'État congolais est parti. Et je vous dis, l'ambassade est partie. Il y a eu collaboration. L'essence de collaboration, Maître Arthur Kassamiel n'était pas associé à la démarche. Moi, je vis la pièce et je peux vous avouer que cette pièce est très utile. Par rapport à ce qui est de l'autre côté, je vous dispense du contenu. Moi, je vous lis juste les recommandations. Juste ces 2 phrases. C'est la dernière page. Les recommandations seulement. Ce qui est dit. Consultation médicale approfondie. 2e. Suivi neuropsychiatrique. Monsieur le Président, ça veut dire quoi? Merci, Monsieur le Président. Juste un bref rappel pour que nous soyons tous sur le même train. Il y a braquage le 16 octobre.
la prévenue est arrêtée le même jour. 3 ou 4 médecins établissent un rapport le 19. Quand est-ce que la prévenue a consulté le médecin? Quand est-ce que la prévenue a consulté le médecin? La deuxième chose, et il faut bien le noter, le plaideur affirme qu'il a eu ce rapport entre les mains de l'ambassade de l'Allemagne, qu'il l'a eu en copie au 19. Où serait l'original de ce rapport? Entre les mains de l'ambassade? La prévenue qui comparaît devant votre juridiction, peut-elle vous dire, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, qu'elle a l'original de ce rapport qui la concerne, mais qui ne concerne pas les avocats, qui ne concerne pas l'ambassade non plus? Elle peut confirmer qu'elle est partie consulter le médecin pendant ces 2 jours, entre le 16, le 17 et le 18, 3 jours plus tôt, et que par la suite de cette consultation, un rapport médical lui a été délivré. Nous sommes bien loin d'une réquisition à expert. Parlons de la responsabilité personnelle de celle qui est concernée par ce rapport. Ce n'est pas un rapport d'avocat, ce n'est pas un rapport de médecin de l'ambassade. Revenir Honorine. Okoki koyebisa tribunal ntango bakangi yo uti koyiba ndenge yo moko olobaki okutanaki na baminganga bamédecin bayaki samedi na parking place nazalaki ya liboso. Oyaki wapi? Bayaki samedi place nazalaki liboso. Nani abengaki bango? Bayaki na ambassadeur na soda ambassade na badocteur. Bango nde bayaki na bango? Oui. Ntango baye? Batraite ngai, bayaki mpe na docteur, batraite nga bapesi nga bakisi batonga, après basololi mpe na nga. Après osolola na yo? Batikeli nga bakisi nalandela, après bazongi, docteur azonga ya dimanche. Ntango azongi dimanche? Ayaki mpe lundi. Ntango aye lundi? Mardi nde ayaki nakuta yanga te deja balongola. Aye wana ntango azoya bambala wana mosusu bozosala nini na ye? Traitement bando opesa ngai kisi antibiotico. Ado azopesa oka baantibiotique? Batonga na oyo ya kati mpona bainfection nde nazokaki. Nde ozokaki? Oui. Apart wana apesaki yo kisi mosusu nini ya maladi nini? Kisi ya calmer douleur. Mpona calmer badouleur? Oui. Sikoyo tribunal alingi ayeba basalisaki yo baexamen? Oui. Oyebi examen ezali? Bamemi yo na traitement te, bamemi yo na bamachine basali baanalyse bamachine nakota te. eza kaka koloba opesi réponse après bapesi yo bakisi? Non. Bon, le bayaki nzoto nyonso ezalaki na bapota barouge partout na makila na bando obima na se mpona pota basala ye ngai. soki tocomprendre yo ezalaki mpona ndenge olobaki ke bakotaki yo biloko na se babetaki yo bakota wana nde bango bayaki kotraite mpona yango? Est-ce que apart yango ezalaki na eloko mosusu bayaki kotraitele yo po basalisaki yo examen? eza te kaka batraitement ya bapota na badocteur oyo na ya psychiatrie mpe ayaki tosololaki. bosololi na masolo? atuni nga baquestion oyo azokoma esili? Oui. Examen procédaki na baexamen approprié? Attendez maître, attendez. Procédaki na baexamen? kaka kotunda bitunda yo ozozongisa esili? Non, d'abord docteur atraitaki nga nano nalongola ye bilamba nyonso, docteur atali bapota wana toyoki. Après là, na sisi na docteur nde ba docteur ane ya psychiatrie nde
baye babandi kosolola nanga Afin kosolola basalaki d'ailleurs bosalaki nini mosusu na bango te tosololaki kaka sololaki kaka ça va voilà. Est-ce qu'il faut encore poursuivre? Nous pensons que nous devons arrêter là, hein? Nous devons arrêter là pour aujourd'hui. À l'audience prochaine, la Robank a promis de produire la vidéo qu'elle détient déjà demain. Hein? Le tribunal, au vu des différentes requêtes soumises à l'audience passée, ordonne à ce jour une descente à la Robank. Nous devons comprendre ce qui s'est passé. Hein? Mais ça sera une équipe très restreinte où il y aura seulement des juges, des ministères publics seuls, un avocat de la Robank, un avocat par rapport aux deux vigiles, un avocat par rapport à la prévenue, un avocat par rapport aux deux policiers. Hein? Et ça, le nombre de combien? Au moins 10 personnes. Hein? Non, pas vous. Vous c'est l'hôtel. Vous n'avez rien à voir avec la Robank. C'est l'hôtel. On n'ira pas là-bas. Donc, gérant, dans la vie de décision, il faut quitter. Hein? Attends vraiment, ma position à Bango, policier, hein? Mais ça équipe restreinte. Donc, au moins, il y a 10 personnes. Combien? 13. Une équipe, il y a 13. Hein? Mais Rosala, na Bénédicte Rosala, na des caissières au bazar, na Bénédicte. Est-ce qu'il y a qui? J'espère qu'il y a place à Moussa, à Rosala. Est-ce que tu reçois un bazar à Mingité? Un lundi. Avant, c'est mieux. Après, on les a boutou, victoire et boutou. Donc, il faut un lundi. Lundi 8, on va dans le 8h30. Nous voyons la mission de prévenir elle va prévenir ce qu'on va faire. Nous avons dans l'acception à position. Les autres font quoi? Attendez. Souvent, le lundi, c'est une journée agitée, comme il y a le week-end. Souvent, le lundi, c'est agité. Et surtout s'il y a la presse. Toujours mardi. Le mardi, oui. Donc, avant l'ouverture, avant 8h. Mardi, 7h30. C'est-à-dire que vous occupez vous bango avant, vous voyez la bango côté. Monsieur le Président, ça dépend. Parce qu'à la prison, on ouvre à 8h. Et 8h, là, le chef escorte vite nous amène les prévenus à Calabar. Il ne faut pas qu'on bloque aussi les gens. C'est juste pour 30-45 minutes et puis c'est fini. En tout cas, juste l'emplacement, tout ça. Nous allons. Et puis on va revenir ici pour poursuivre et dans l'entretemps, quand on remonte dans la si on peut localiser ces militaires-là, et policiers au Basimbagisak, pour que tout venga bangoba pour être satisfait Kambongo ezali. Pour tout la Nambongo tina suka pour baiza wapi. C'est ça. Donc nous allons suspendre et nous renvoyons à mardi. Ça sera quelle date? Mardi 4 novembre, nous allons commencer par la Robank. Entre 8h et 8h30, on sera là-bas. Quand on quitte là-bas, les autres vont nous attendre ici. Nous allons venir ici, soumettre au débat et poursuivre l'instruction. Maître, il y a un souci? Pas
pas de souci, Monsieur le Président. Moi, je crois, nous sommes tout à fait d'accord avec la remise pour le mardi, mais nous voudrions ici peut-être solliciter à votre tribunal s'il peut faire d'une pierre deux coups. Nous avons formulé une demande. Si on peut notifier aux médecins de comparaître à cette audience-là du mardi, parce qu'après la rencontre, nous serons ici. Ça va nous aider pour avancer. Le tribunal appréciera, mais il n'y a pas de souci. Oui. Monsieur le Président, nous voudrions vous exprimer une demande, parce que c'est une descente qui va se faire à la Raobank, à l'intérieur de la banque, vu la sensibilité de son système et de certains appareils. Nous aurions voulu que vous le fassiez qu'avec les personnes identifiées, hormis la presse. Ils ne seront pas là-bas. Merci beaucoup. La presse ne sera pas là. Merci, Monsieur le Président. Et ils seront ici, avec nous. Ils suivent l'essentiel du procès, non? Là, c'est juste constater. Nous allons soumettre ça au débat et ils vont suivre. Ils sauront ce que nous sommes partis faire là-bas. Voilà. L'audience suspendue reprendra le mardi 4 novembre 2025 à 8h30, d'abord au niveau de Raobank, et puis nous allons poursuivre ici. Plus rien n'étant inscrit à l'extrait d'erreur de ce jour, l'audience est suspendue. Tribunal militaire. Droite. Aligné. Bon. Gardez. Bon. Côté. Amen. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Gombe, mon major, l'audience de séjour est suspendue. Allez, mon major. Ok. Repos. azwa décision responsable tribunal euti kodécide ya koeffectue descente na banque na audience ya mardi pour que chacun des prévenus ayebana koyebisa tribunal place nini atelemaki ere makambo wana ebandaki. Donc pour audience ya lelo ezalaki kaka audition ya gérant na caissier. Mais vous tous vous avez compris que c'est difficile selon le ministère des Publics pour démontrer qu'il y avait une association de malfaiteurs. Parce que elle balobaka association de mon côté à cause de la poursuite de l'association de malfaiteurs. La dame du début jusqu'à la fin, elle a opéré Kinga Moko. Bantu à banque balobi d'après la caméra na bango de surveillance, bamona que kamwana mwasi ye mokonde akotaki na banque. Donc, nous avons une position à tribunal
Mais dans le lengue à boyer, des instructions à l'île au moins que si vous avez d'autres questions. C'est ce qui atteste par rapport au médical où il y a versé dans le dossier qu'il y a un problème de santé mentale. Parce que moto il y a un problème de moutou. Même si on tourne que nous qui équipe là cette guerre, zonga pour la deuxième fois, je ne pense pas qu'il y a quoi yango. Yango moni ba avocat na ye ya madame. Parce que biso non, c'est tous avocat de France, mais bon bazali toi s'en occuper na madame, ba produisa qui par rapport au médical établi par les médecins du gouvernement congolais. Et ils allaient pour la piste que non, madame a un problème de santé. Yango qui va avocat naie va insister pour que le tribunal a fait comparaître les médecins wana pour yeba na lolenge nini bango babimisa ki ba document wana. Je pense que c'est de bon droit pour pas ça. Une question à le montant et puis encore Gérard plus de 50 $. Bon, je me réserve à Koloba que Eza Kabale monté na Raoban parce que moi c'est andimé à côté qui na Raoban azwa kimbong mais abimaki na mbongo yango te. Quel boule? Mais montant ba commis la décision de traduction directe Eza $10,500 mais Gérard Yemoko qui gère l'entreprise c'est plus de $50,000. Mais à confirmer que non, moi si abimaki na mbongo na banque était. Donc ce sont des zones d'ombre. Des zones singate. Ça sur le lieu. Oui, c'est ça que je suis en train de vous confirmer. Que comment mbongo ibami na banque, oui. Mais mbongo ibimi na banque était. Le bimi ba mota ebele, tantôt $50,000, tantôt $10,500 sec. Il y a doute sur le montant et il y a un principe de droit qui dit que les doutes se profitent à l'accusé. Les alliés que ceux qui tribunal est arrivé là au Lima, papier soit là, en fait conséquence c'est que vous allez que suite vous allez acquittement, c'est-à-dire banque à cause parce que banque a partie civile, a pour condamnation là. Pour y banque à solliciter réparation. C'est normal que a contesté le document parce que ceux qui a contesté a un risque. Alors, bisopé produit document qu'on a produit parce que les documents ils ont la qui client Sabiso a effectivement malade. Donc tribunal toujours koba, tribunal les autres continuer pour analyser certainement tribunal paye pour son avis pour que famille nganga oyo ba yokaki oyo ba sala ki mikanda wana ba koya ba éclairer tribunal pour permettre biso tout avancer. Voilà, audience est envoyée pour le mardi 4 prochain. Et avant tout comme en audience, ba ko sala nanu plutôt justice et pour effectuer descente na kati ya banque pour na kotala moi ba biloko mususu wana. Les gens ont partagé même ya vina bango ya ko effectuer des descentes na kati ya banque. Oui, pourquoi pas? Oui, comme il y a descente, descente on est à descente beaucoup d'office. Parti mon côté à Sengiang. Ils ont prévenu ils ont payé au banque tribunal n'est décidé d'office. Donc parti mon côté à Sengi descente parce que dans la phase où tu viens à la droit instruction. C'est-à-dire tribunal a zo bundana pour comprendre la vérité, pour comprendre les paysans ni les cas qui. Le tribunal est décidé. Donc parti mon côté à Boyi. Mardi, la Tongo, et puis après, le tribunal de Lobaki, pour continuer l'audience à aussi 4 ans. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. Ok. Maître, excusez, par rapport à Madame Porsche, ils ont deux procès au Azolande. Ils ont procès dans la haute cour militaire et puis dans Awa. Tolinga est quand même moins éclaircissement par Yop Moto aux Zolande, aux Anaye, par rapport à procès à Kuna. Les Congolais ont gardé nini na mutu na bango par rapport à acte et salamaki et puis procès au tambola ndenge nini selon yo.
fait, le procès nyonso mibale ezala oyo kuna eza ba procès pénaux en matière répressive, eza ba matière d'infraction. À la seule différence que awa cliente na biso nde aza poursuivi, yende bazolandela. Et kuna cliente na biso aza partie civile. Donc partie oyo a kosenga réparation. Donc c'est ça la différence. Donc le procès oyo kuna ils ont évolué normal parce qu'il y a des militaires au bakangamaki au bazo reproché bango ba acte oyo baposaki à l'égard de la cliente na biso. Ce qui va faire wana na suka ils ont établi ba la condamner pour permettre aux clients à faire la réparation. Donc la même chose que Grand Banque de Sala Awa, c'est ce que nous allons faire de l'autre côté. Mais le Bino Bosengi, Bino Batouzo défendre Bosengi, $900 000 pour la réparation déjà. Bon, je crois que c'est l'occasion pour Sunga Andeko Bakoykolanda peut-être Bilili Koé. En tant qu'avocat, je crois qu'il faut tout Sunga Bandeko. Tribunal et Sambi Sakana Barek. Nulle part, na évité ce qu'on a la preuve. Il y a avocat moko, il y a honorine, à Kendagi Kosenga Montawana. Et puis à Sengela Kiango, donc, on est à les réseaux sociaux, les ana Moutuna Makolote, vraiment la Koko tapé dans ma campagne. Réponse n'a pas fait ça. Les Congolais vont retenir, ils vont faire un procès aux Hollande. Bon, pour ce Batikala, tu peux sa confiance, la justice n'a c'est juste ça. Donc, on va penser que voilà, avocat, bazoya, pour encourager Moutou à Salibo, de comprendre que la justice, Moutou Nyonso, a le droit à assister l'avocat. Ata Salimbeba, il y a Nengenini. Azana droit ya kozala assister na avocat. Donc compréhension na kosenga bandeko za nango yango wana. Parce que y en a qui croient que mais ndengeni ni mutu asalelo kwa boye, ba avocat va défendre. C'est grave. Donc ils ont droit à au tribunal que kozala l'aise tango mutu azo samba na avocat. Bazo présenter ba moyen na tribunal ne komona que effectivement mbebe ezali et ça nini de ko condamner. Donc voilà un peu le comment na bolo. Donc jusque là procès otambola sans problème na reproche mo côté na kosa la tribunal par rapport à Yangai. Merci. Une dernière question. Pour essayer de se projeter dans le procès par exemple, nous ne disons pas que la dame doit nécessairement être condamnée, mais s'il arrivait qu'elle soit condamnée, est-ce qu'ils ont une disposition moko ya loi ou est-ce qu'ils ont le droit à purger peine? Bon, la réponse est claire. Même au terme on a conditionnel d'ailleurs, s'il arrivait à être condamné, c'est-à-dire à un droit à ça la haute bien à rapport des recours. Donc pour ça appel contre décision pour démontrer que tout est d'accord on a un vote pour bandela pour sambana par tribunal oyo ya likolo. Alors tout ça liboso à tribunal militaire de garnison, ceux qui va condamner client na biso to moni que tout est d'accord dès qu'on limite décision on a été donc ça l'appel na cour militaire pour bandela procès. Donc voilà, c'est où est ça mis la mibe pour la biso. En fait, ce que je voulais beaucoup plus savoir, c'est que dans le sens où Azan condamné, par exemple, est-ce que vous avez le droit de solliciter à ce que à purger peine dans un pays ou Azan national? Il y a la lobby, peut-être comprendre, ça veut dire quoi? Tribunal militaire de garnison Gombe, ceux qui ont condamné, ils ont condamnation définitive. C'est-à-dire la condamnation à premier degré. Il veut qu'on a vu ce que si nous droit de bénéficier de 2 degrés à juridiction. C'est-à-dire ceux qui sont condamnés, ça ne sera pas le moment où on va démarche. Pour ça, le recours, le cours militaire, le bandé, le procès. Donc, la démarche, on a une démarche comme à la souka, vous finissez par avoir des recours, on sort de vos bandits, la démarche. Précision, c'est vraiment anticipé que tu as abordé l'aspect où on a un stade. Merci beaucoup, maître. C'est vrai que c'est
Mama kaya wa. Bon, on tient mal. Mata, Mata, on repère ça la même place. Chauffeur, tu as moto rôle en Wawa. La sila vidéo tu as l'eau.